vous allez facilement connaître ce qui vous empêche de guérir de vos propres blessures émotionnelles. Parce que c'est un phénomène qui touche énormément de personnes. Et malheureusement, au fur et à mesure que le temps passe, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au travers de cela et elles ne savent pas comment faire pour améliorer les choses. On ne guérit pas d'une blessure d'enfance en lisant des citations, en attendant que le temps fasse son travail ou bien en essayant d'être positif, parce que si tu continues comme ça, tu ne guériras jamais. Aujourd'hui, je vais exactement t'expliquer pourquoi tes blessures ne guérissent pas, même si tu sais parfaitement que tu souffres. Et en plus de ça, je vais te dire pourquoi tu restes bloqué émotionnellement, ce qui sabote réellement ta guérison des blessures de l'enfance, comment sortir enfin du cycle répétitif et surtout, quoi faire pour t'en sortir. Je me prénomme Gwen, j'ai souffert moi-même de ces blessures pendant 20 ans, je me suis fait accompagner, j'ai guéri en 6 mois et aujourd'hui, je vous accompagne afin que vous aussi vous puissiez retrouver votre paix intérieure. Et pour tous et celles qui veulent un vrai accompagnement, j'ai créé un accompagnement de 12 semaines pour guérir les blessures de l'enfance, retrouver la paix intérieure, la confiance et avoir des relations stables. J'en parle plus en détail dans la vidéo. Tu souffres parce que tu veux guérir et tu fais les mêmes choses en attendant toujours d'avoir les mêmes résultats. Par conséquent, tu es fou. Parce que lorsque tu gardes les mêmes mécanismes de protection, tu n'avances pas. Pourquoi est-ce que tu seras toujours une personne toxique? Déjà, pour commencer, c'est quoi être toxique? Être toxique, c'est avoir des comportements, des habitudes, des attitudes, une façon de penser ou bien des façons de penser qui détruisent toi-même ta propre santé mentale. C'est ça être toxique. Un exemple, tu donnes aux personnes qui t'entourent, mais après, tu vas mal. Tu accordes de ton temps aux personnes qui t'entourent et puis après, tu commences à regretter de l'avoir fait. En d'autres termes, tu poses des actes qui, en fin de compte, ne sont pas positifs, mais plutôt négatifs. Et c'est principalement ça qui te fait souffrir. Et c'est principalement à cause de ça que je dis que tu es toxique, parce qu'on peut être toxique pour soi-même. Maintenant, pourquoi est-ce que tu seras toujours toxique? Déjà, tu seras toujours toxique parce que tu fais tout, sauf réellement ce qu'il faut faire pour guérir de tes blessures de l'enfance. Dans ton enfance, principalement, on va procéder par les 5 blessures de l'âme, ok? Dans ton enfance, tu as été trahi. Du coup, on va mettre ça sur le compte de la trahison. Et depuis que tu as été trahi dans ton enfance, tu n'as pas facilement confiance aux autres, ok? Et comme tu n'as pas confiance aux autres, tu restes dans ta solitude. Mais lorsque tu es dans ta solitude, en même temps, tu vas mal et tu ne sais pas quoi faire. Par conséquent, tu tournes en rond. Lorsque tu en as marre de tourner en rond, tu te dis, ah, peut-être c'est mieux d'être en société, mais une fois de plus que tu es en société, tu te sens isolé, tu te sens seul et tu reviens à ce niveau-ci, à la solitude. Ce qui veut dire que tu tournes en rond en un point fini et tu n'avances pas du tout. C'est ça qui prouve que tu es toxique. Comme dans ton enfance, on t'a principalement trahi, tes parents t'ont principalement trahi. En d'autres termes, ils t'ont promis des choses, ils ne te l'ont pas donné, ils ont privilégié ton frère ou ta sœur par rapport à toi. C'est ça qu'on appelle de la trahison. À chaque fois que tu faisais des efforts pour leur faire plaisir, et ils partaient toujours raconter à tes oncles, à tes tantes, aux voisins, aux voisines que tu ne sais rien faire. Par conséquent, tu te sentais aussi trahi. Et comme tu te sens trahi, généralement, tu ne sais pas quoi faire pour pouvoir avancer. Et la pire des erreurs que tu commences à faire, hormis la solitude que j'ai citée, la pire des erreurs que tu commences à faire, c'est que tu commences à dire que les autres abusent. Par conséquent, comme tu ne te fais pas confiance aux autres, tu continues à te méfier des gens. Et comme tu te méfies de tout le monde, alors tu n'as personne à qui te confier. Et comme tu n'as personne à qui te confier au quotidien, limite, tu passes même par la dépression, tu déprimes. Parce que tu fais des choses qui ne vont t'apporter aucun résultat. La prochaine chose qui t'empêche de guérir des blessures de l'enfance, c'est parce que tu te dis, le temps va guérir mes blessures.
Le temps ne guérit pas tes blessures. J'ai accompagné beaucoup de personnes qui, de façon générale, on va dire que lorsqu'elle avait par exemple entre 0 et 13 ans, depuis cet âge, depuis cet intervalle d'âge-ci, réellement, elle souffre émotionnellement, peut-être à cause de l'absence du parent ou que sais-je, ok? Elle souffre énormément. Et puis, elle se dit, ah, lorsque j'aurai 15 ans, lorsque j'aurai 15 ans, lorsque j'aurai 30 ans, lorsque j'aurai 40 ans, ou bien voire même 80 ans, je vais guérir. En fait, tu penses qu'avec le temps, tu vas guérir, ce qui est complètement faux. Avec le temps, tes blessures s'aggravent. Et qu'est-ce que ça veut réellement dire, tes blessures s'aggravent? Maintenant, on passe à la blessure du rejet. Ça veut principalement dire quoi? Que le rejet que tu as vécu dans ton enfance, déjà, c'est quoi le rejet? Le rejet, c'est lorsque toi, te voici, ton père ou ta mère rentre du travail, tu veux leur parler des problèmes que tu as rencontrés durant ta journée, tu veux leur conseiller sur une, deux ou plusieurs choses, et eux, ils te disent, ah, mais je suis fatigué, je n'ai pas le temps, tu m'embêtes, tu parles trop, tu déranges trop, tu veux trop de l'attention. Par conséquent, toi, tu te sens rejeté. C'est un exemple de rejet. Ok, maintenant, vu que dans ton enfance, tu as vécu cette situation-ci, tu n'as pas guéri de ça, et ce qui prouve que tu n'as pas guéri de ça, c'est qu'au fur et à mesure, tu as commencé à cultiver le silence parce que tu savais que tes parents en face n'étaient pas en mesure de t'écouter. Ils n'étaient pas disponibles à écouter. Par conséquent, c'est un rejet non guéri. Tout ce qui n'est pas exprimé reste non guéri. Donc, ce rejet non guéri que tu as vécu dans ton enfance, aujourd'hui te pousse principalement à être dépendant affectif ou bien même à fuir l'affection. Quand d'autres personnes t'accordent leur attention, tu fuis parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas, auquel tu n'as pas été habitué. Comme tu es soit dépendant affectif, soit tu fuis l'affection, par conséquent, tu vis avec la peur au quotidien. Parce que ça, ce sont des blessures qui n'ont pas été guéries. Que tu sois dépendant affectif, tu as peur qu'on te laisse. Quand tu fuis l'affection, tu as peur de ce que les autres vont dire. En même temps, tu ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas le temps qui guérit de tes blessures. Tu vas te rendre compte que ce schéma-ci, tu l'as vécu depuis enfant. Peut-être tu avais entre 0 et 13 ans. Aujourd'hui, tu as quel âge? Tu as peut-être 30 ans. Peut-être 60 ans, pour certains même 50 ans, mais tu as toujours les mêmes problèmes. Tu vis toujours mal. Tu as l'impression que toutes les personnes qui t'entourent concourent à ce que toi, tu ne guérisses pas. Tu as l'impression que tu revis les mêmes situations tout le temps, en toutes circonstances. C'est la grosse erreur que tu fais. Plus tu laisses le temps passer, plus tu souffriras. Plus tôt tu commences à mettre des actions pour guérir de tes blessures, le plus tôt tu te sentiras mieux. Je t'explique pourquoi est-ce que tu fais une grosse erreur. Un autre point. Lorsque dans ton enfance, tu as par exemple été trahi, cette trahison-ci te pousse en grandissant à vouloir tout contrôler. Du coup, toi, tu es dans l'hyper-contrôle. Et lorsque tu te dis, ah, mais dans mon enfance, il y a mon ami qui m'a trahi, il y a mes parents qui m'ont trahi parce qu'ils n'ont jamais été là pour moi. En grandissant, tu veux tout contrôler parce que tu veux éviter que les personnes qui t'entourent te trahissent encore une fois de plus. Et pour éviter ça, tu contrôles leurs faits et gestes, tu contrôles ce qu'ils vont dire et tu veux même aussi contrôler leurs pensées, chose qui est impossible à contrôler. Parce que tu te dis, avec le temps, les choses vont s'arranger. Tu es mieux placé pour savoir qu'à chaque fois que tu veux contrôler les choses, ça se termine toujours en catastrophe parce que, en fin de compte, tu te sens émotionnellement épuisé. On va encore beaucoup plus en profondeur que ça. Pour ceux qui ont été affectés par la blessure de l'humiliation, en supposant que toi, tu as été affecté par la blessure de l'humiliation, déjà, ça veut dire quoi? Être humilié. Être humilié, c'est lorsque toi, enfant, il pouvait arriver que tu fasses des bêtises, hein, et puis tes parents, tu vois, ils n'attendaient pas forcément que vous soyez tout seul pour faire la remarque, ah, mais tu sais, tu as fait une connerie. Ils attendaient
que vous recevez de la visite, peut-être des oncles, des cousins, des cousines, des neveux, pour commencer à te faire la reproche sur la bêtise que tu avais fait il y a de cela 10 ans, 20 ans ou bien 30 ans en arrière. Du coup, à chaque fois, tu te sentais humilié. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu es entouré des gens aujourd'hui, tu as l'impression que tu es inférieur. Et en plus de ça, tu n'as pas du tout confiance en toi parce que lorsque tu étais enfant et lorsque tu étais entouré, c'était principalement à ce moment-ci que tes parents voyaient qu'ils avaient oublié de te faire un reproche, alors que c'est le même reproche qu'ils te le font depuis des années et des années et des années. Par conséquent, tu as grandi avec beaucoup de frustration et avec un gros manque de confiance en soi, vu que tu as été habitué à être rabaissé. Et cette frustration-ci, automatiquement, te pousse aujourd'hui à devenir ce que j'appelle, à vouloir en fait que tout soit parfait. Ça te pousse à devenir perfectionniste. Tu te rends compte que ça part de l'humiliation à la perfection. Ou bien pour être même encore beaucoup plus concret, pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, ça ne te pousse pas uniquement, l'humiliation que tu as vécue par exemple entre 0 et 13 ans, ne te pousse pas uniquement à vouloir que tout soit parfait, à vouloir que tout soit carré, ça te pousse aussi à ce que tu te rendes invisible. D'où le manque de confiance en soi et la baisse d'énergie. Par conséquent, plus le temps passe, plus tu souffres. Regarde, tu as quel âge aujourd'hui? Disons que tu as 20 ans, ou bien 50 ans, voire même 80 ans, peu importe l'âge que tu as. Aujourd'hui, tu n'aimes pas qu'on constate que tu es là. Ça veut dire que c'est cette humiliation-ci qui te poursuit jusqu'aujourd'hui. Une façon de te faire comprendre que le temps ne guérira pas. Donc, tu fais fausse route. Tu guéris avec la confrontation émotionnelle. Lorsque tu décides réellement de commencer à travailler sur tes problèmes. Imagine un enfant qui tombe et se blesse au genou. On ne dit pas, attends 10 ans et puis cette douleur au genou va se terminer. Non, ou bien cette douleur au genou va guérir. Non. On nettoie, on soigne et on désinfecte. Regarde un peu un enfant qui apprend à marcher. Lorsqu'il marche, il tombe. Son parent ne dit pas, attends 20 ans, d'ici 20 ans, on va t'apprendre à marcher. Non. Le parent dit, lève-toi, fonce, essaye, réapprends. Sauf que toi, quelque chose que tu as vécu dans ton enfance, tu gardes, eh bien, tu as gardé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, en te disant que bingo, l'âge va me permettre de guérir. Malheureusement, plus tu grandis avec ces blessures, plus tu deviens une personne qui est immature, émotionnellement instable. Tu vois, ce sont les enfants généralement qui ont honte d'eux. Toi, tu as 50 ans, 30 ans, 80 ans, 70 ans et tu as encore honte de toi, comme un tout petit enfant de 5 ans. Ça veut dire que tu grandis seulement. En fait, tu avances uniquement avec l'âge, mais côté émotionnellement, tu as les comportements d'un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le prochain problème, c'est que tu comprends, mais tu ne transformes rien. Beaucoup de personnes savent exactement d'où viennent les blessures, mais ils ne changent pas. Et c'est exactement ça le piège. Comprendre, c'est à libérer les choses. Transformer, c'est à libérer ta vie. Lorsque tu comprends quelque chose, ça te permet juste d'avoir des idées claires. Mais lorsque tu décides de transformer, de passer d'un état de souffrance à un état de bonheur, de gaieté, ça veut dire que tu te rends libre. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Te voici aujourd'hui. Tu sais qu'il y a 5 blessures de l'âme. Aujourd'hui, tu en es conscient. Tu sais qu'il y a la blessure de la trahison, la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation et la blessure de l'injustice. Tu as conscience que dans ton enfance, par exemple, on t'a rejeté, ok? Tu as conscience que tes parents t'ont abandonné. Tu as conscience qu'à chaque fois, tu as subi de l'injustice parce qu'on privilégiait toujours ton frère ou ta sœur par rapport à toi. Tu as conscience que tu as été principalement humilié et que personne ne t'a défendu. L'humiliation, ça peut être de l'harcèlement scolaire, ok? Et du coup, personne ne t'a défendu. Tu as la connaissance, tu as compris. Mais ce qu'il te reste, c'est de transformer tout ça. Aussi longtemps que tu te contentes juste de dire que, ah oui, j'ai été rejeté, c'est à cause de ma mère ou bien c'est à cause de mon père, tu n'avanceras pas du tout.
Pourquoi? Parce que la pire erreur que toi tu fais, c'est de penser que guérir des blessures de l'enfance, c'est en vouloir en fait à ses parents. Tu te dis, ok, voici ma mère, eh bien voici mon père, me voici. Comme aujourd'hui, je souffre, c'est à cause de mes parents. Et du coup, tu restes dans un état de victime. Et lorsque tu restes dans un état de victime, ça veut dire que tu es toxique. Ce n'est pas pour dire que tes parents avaient raison de te traiter comme ils t'ont traité. Ce n'est pas pour le dire. C'est juste une façon de te faire comprendre que lorsqu'on parle de guérir des blessures de l'enfance, lorsqu'il s'agit que toi, tu guérisses de toutes les blessures qui t'ont été infligées, il s'agit ici de guérir ton enfant intérieur. Cet enfant-ci qui avait entre 0 et 13 ans. Peut-être tu avais 8 ans lorsque tu t'es senti abandonné. Ou bien même, peut-être tu avais 5 ans lorsque tu as commencé à ressentir le rejet. Peut-être tu avais 9 ans quand tu as été principalement humilié. C'est cet enfant-ci que tu dois guérir. Ce n'est pas ton père ou bien ta mère que tu dois guérir. La pire erreur que tu fais, c'est attendre que tes parents viennent s'excuser du mal qu'ils ont pu te faire. Et tu es mieux placé pour savoir qu'ils n'ont même pas conscience qu'ils t'ont blessé parce que malgré le H, il te dit, mais tu sais, j'ai tout fait pour que tu sois heureux. Et le piège, c'est qu'il y a une différence. Ça, c'est toi ici, l'enfant. Ça, c'est le parent. Il y a une différence entre ce que le parent veut pour son enfant et ce que l'enfant lui-même, il veut. Il y a une différence. Le parent, généralement, il veut que l'enfant soit sage. Hormis du fait qu'il veut que l'enfant soit sage, que l'enfant soit obéissant, qu'il dégage une très grosse valeur, à savoir le respect, qu'il ait par exemple de bonnes notes, donc par conséquent, disons, intelligent. OK? Maintenant, qu'est-ce que l'enfant, lui, il veut? L'enfant, lui, il veut juste une seule chose. Il veut juste l'amour. Et qui doit donner l'amour à cet enfant-ci? C'est ce parent. Sauf que le parent ne se focalise pas là-dessus. Le parent se focalise sur la sagesse, sur l'obéissance, sur le respect. C'est pour ça que ton parent va te dire, tu sais quoi, j'ai tout fait. Et aussi longtemps que toi, tu restes figé là-dessus, tu n'avanceras pas. Parce que tes parents t'ont donné en fonction de ce qu'ils avaient. Ça, c'est la pire des choses que tu peux faire, la pire erreur que tu peux faire. Et c'est ça qui t'empêche principalement d'avancer. Tu peux, par exemple, savoir que ton papa était absent et tomber encore sur des partenaires absents. Tu peux savoir que ta mère t'a humilié et travailler encore 3 fois plus pour être validé par les autres. Ce que je vais par là dire, c'est tant que ton système émotionnel n'a pas appris autre chose, tu es condamné à les répéter. Je répète, tant que ton système émotionnel, en d'autres termes, ton cerveau, ta façon de concevoir les choses n'a pas appris autre chose, tu es condamné à les répéter. Ce qui veut principalement dire quoi? On va commencer par le cas du père. OK? Ton père, par exemple, il a été absent. Et aujourd'hui, te voici là. Toutes les personnes que tu attires dans ta vie sont principalement des partenaires, on va dire des partenaires absents, des amis absents, des connaissances qui sont émotionnellement absents. En d'autres termes, toutes ces personnes-ci, que tu le veuilles ou pas, elles te rappellent ta tendre enfance qui était assez douloureuse. Parce que tu continues à répéter les mêmes schémas, parce que ton cerveau connaît déjà ça. Et l'erreur que tu fais, c'est de négliger ce que ton cerveau connaît déjà et de te dire que, ah non, lorsque le temps va passer, j'aurai des résultats différents. C'est impossible que tu aies des résultats différents lorsque tu continues à faire les choses. L'autre pire erreur que tu fais, tu te dis, ok, voici ma maman, je n'ai pas reçu d'amour venant d'elle. Ou bien même, elle n'a pas du tout bâti ma confiance en moi. Et ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est que tu vas commencer à t'agripper aux autres.
Tu vas t'agripper à cette personne-ci parce que tu veux que cette personne te valide. Pourquoi? Parce que tu veux qu'elle te donne de l'amour. Tu continues à répéter les mêmes schémas. Comme ta maman ne t'a pas donné de l'amour, tu recherches ça chez les autres. Et tu oublies complètement que le cerveau, il reproduit uniquement ce qu'il connaît. C'est la pire erreur que tu puisses faire. Comme ta maman n'a pas bâti ta confiance en toi, elle t'a beaucoup humilié, qu'est-ce que toi tu fais? Tu fais tout pour plaire aux autres. Tu fais tout pour faire des compliments aux autres, pour dire aux autres à quel point ils sont géniaux, à quel point ce sont de bonnes personnes. Tu le fais pourquoi? Parce que tu aurais souhaité qu'on te le dise lorsque tu étais enfant. Et vu que tu avais souhaité qu'on te le dise quand tu étais enfant, alors tu le dis facilement aux autres. Tu fais ce que toi aussi tu aurais aimé recevoir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et ce sont les erreurs que tu fais qui te poussent toujours à rester dans les mêmes schémas qui te détruisent à chaque fois. Et c'est exactement ce qu'on fait dans mon programme de 12 semaines. Tu ne regardes pas juste tes blessures, tu les digères, tu les transformes et tu changes ta manière de vivre tes émotions, ton couple, tes relations, ton estime de soi. En d'autres termes, tu guéris de tes blessures. Si tu es fatigué d'avoir juste la connaissance, à savoir, oui, j'ai été trahi, j'ai été rejeté, j'ai été humilié, mais de ne pas savoir exactement comment faire pour transformer tout cela en paix intérieure, ce programme de 12 semaines qui est assez intensif, va te permettre de passer de l'ombre à la lumière. Il y a une chose capitale. Pour moi, ça, c'est un gros problème. Tu veux essayer de guérir de tes traumas de l'enfance avec les armes qui t'ont sauvé. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Ce qui t'a protégé à l'âge de 8 ans, c'est exactement ça qui te détruit à l'âge de 30 ans. Je répète, ce qui t'a protégé à l'âge de 8 ans, c'est exactement ça qui te détruit à l'âge de 30 ans. On prend un exemple concret. Lorsque tu étais enfant, il y a principalement, on va dire, la fuite. Te voici lorsque tu étais enfant. Lorsque tu voulais l'attention de ta mère, ou bien de ton père, ou bien même de tes amis, et tu ne parvenais pas à avoir leur attention, qu'est-ce que tu faisais? Tu commençais à les fuir. Ce qui veut dire, en d'autres termes, tu commençais à t'isoler. Ça, c'est ce qui s'est passé lorsque tu avais 8 ans. Et c'est principalement ça qui t'a donné la force, le courage de te battre et d'être là où tu es aujourd'hui, par exemple, à tes 30 ans. Bref, disons, tu te retrouves dans cette tranche d'âge-ci aujourd'hui. Ce qui t'a aidé, la fuite, l'isolement qui t'a aidé quand tu étais petit, ce n'est pas ça qui va t'aider aujourd'hui. Et c'est la grosse erreur que tu fais. Ce qui veut principalement dire quoi? La fuite que tu utilisais enfant, c'était pour te protéger. Comme j'ai dit, tu voulais te protéger de la douleur. Ça, c'est quand tu avais 8 ans. Mais aujourd'hui, cette même fuite-là, elle ne te protège plus, elle te détruit. Parce que lorsque tu fuis davantage, tu te dis, ah, mes problèmes vont résoudre avec le temps. La plus grosse erreur que tu puisses commettre de toute ta vie. Et aussi longtemps que tu fonctionneras comme ça, tu vas te rendre compte que aujourd'hui, te voici, lorsque tu vas t'éloigner des personnes qui t'entourent, tu vas davantage te sentir mal. Forcément, tu as déjà fait le constat que plus tu t'éloignes des gens, au lieu de te sentir vivant, ressourcé, fier, tu te sens mal, comme s'il y avait quelque chose, comme si ta paix t'avait quitté, tu te sens extrêmement mal. Et tu n'arrives pas à l'expliquer, c'est parce que tu continues à utiliser les mêmes schémas enfant qui te protégeaient aujourd'hui. Ce qui fonctionnait enfant ne peut plus fonctionner aujourd'hui parce que enfant, tu ne savais même pas ce qu'était la vie. Tu ne savais même pas que la protection, si c'était un mécanisme de défense que tu avais mis sur pied. En d'autres termes, la fuite que tu avais mise en place, enfant, c'était juste une façon à toi de survivre, pas de vivre. C'était un moyen de survivre parce que tu n'avais pas les clés. Et aujourd'hui, tu es mature, tu es censé être réfléchi, mais tu veux toujours survivre. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et c'est la pire erreur que tu peux faire.